enchaîne avec à présent notre sans transition, notre série de reportages à Lyon, La Duchère. Notre collègue Jérémy donc suit tout au long de la saison ce gros club amateur dont l'équipe première joue en National 3. Voilà, le but c'est d'expliquer un peu, de montrer le quotidien des dirigeants, les problématiques auxquelles peut être confronté ce genre d'équipe. Cette semaine, il s'est intéressé à l'équipe masculine U17 qui joue au plus haut niveau de la catégorie. Alors, quand des gamins, quasiment tous issus de ce quartier de Lyon-la-Duchère, affrontent des équipes composées de jeunes qui sont au centre de formation des plus grands clubs professionnels, comment ça se passe? Eh bien, on regarde ça tout de suite. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-la-Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, la Duche a flirté avec la deuxième division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de la Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club ? Dans ce 4e épisode, on va mettre en lumière l'équipe masculine des U17 nationaux de Lyon-la-Duchère. Le club a rejoint le plus haut niveau de cette catégorie en 2019 avec une caractéristique, le groupe d'Habib Sisban bataille contre des centres de formation de clubs professionnels en s'appuyant sur 90% de joueurs issus de ce quartier de Lyon 9e. J'aime former des joueurs, j'aime pas faire 10 ou 12 arrivées et par contre j'aime bien planter des graines et voir comment ça va émerger dans la saison. Dans le championnat, vous allez prendre Herbel qui est à Marseille. Herbel, ils ont des internats, ils ont des appartements, Cavilla ont des appartements, donc ils font venir des joueurs de Paris. Nous, déjà, on n'a pas la structure et on n'a pas la volonté de le faire. Et en plus, c'est une volonté aussi du président. C'était pas comme ça il y a 5-6 ans. Il y a 7 ans, c'était pas comme ça. Et je trouve que c'est bien parce qu'on montre aux footballeurs du Chirois qui sont importants et qui peuvent évoluer dans le club. La saison 2024-2025 s'est révélée historique pour la génération des 2008 du Chérois. L'aventure avait pourtant commencé par 3 défaites lors des 3 premières journées du championnat, avec le risque d'une lutte stressante pour le maintien. On s'est dit quoi? Il n'y a personne qui croit en nous, nous on va y croire. Et c'est ce qui a fait notre force. On a fini par être tous soudés ensemble et on a compris que le foot c'était une vie de famille aussi. C'était comme notre deuxième famille, l'équipe avec qui on joue. Et après, on n'a pas d'objectif spécial. On n'a pas d'objectif pour être. On cherchait juste seulement à installer notre projet de jeu et nos principes et progresser. Donc c'était le plus important. Puis petit à petit, on arrive au mois de novembre, mois de décembre. Donc on fait une très grosse deuxième partie de championnat. J'entendais que ça jasait un peu. Les joueurs voulaient jouer les playoffs parce que quand on est deuxième, on peut jouer les playoffs. Et moi, j'ai senti que les joueurs avaient besoin d'entendre qu'on allait chercher la deuxième place. Avec un tournant majeur, le 18 janvier 2025 sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. Déjà vainqueur de l'OL à l'aller, la Duche remonte ce jour-là un retard de 2 buts pour l'emporter 3-2, un souvenir inoubliable pour le club. C'était une belle remontada. Ce qui nous a fait gagner, moi je pense, c'était que notre coach, notre ancien adjoint Marcelo, c'était son dernier match avec nous. Il nous a fait un discours à la mi-temps qui était incroyable. Ça nous a motivés. On est revenu à la mi-temps avec une niaque que personne ne pouvait avoir. Franchement, je suis très fier. J'ai pu rendre ma famille fière. J'ai pu rendre les supporters fiers aussi. Cette surprenante 2e place obtenue devant l'OL, mais aussi l'AS Monaco et l'OGC Nice, est devenue une source d'inspiration pour les générations suivantes. Vu qu'eux, la saison dernière, ils ont gagné pas mal de clubs pro. Donc forcément, nous, ça nous motive et ça nous montre que nous aussi, on peut faire pareil. Mais dans tous les cas, nous, quand on joue à la Duchère, on n'a peur de personne, que ce soit club pro ou autre chose. On sait qu'on peut tout gagner. C'est depuis tout petit. Depuis qu'on joue contre l'OL, les clubs de Lyon, on essaye d'être le plus gros club de Lyon. On a eu beaucoup de félicitations, on a été vu comme la génération miracle du club. Cette année, on pense qu'on pourra monter en 19 nationaux. Donc ouais, on est vu différemment, on est vu comme des battants. Bien lancés dans leur championnat U18 régional 1, les 2008 comptent à présent offrir à la Duche la première accession de son histoire en U19 national. Avant de chercher à imiter Evan Irene, leur ex-coéquipier parti cet été au FC Metz, ou Ryan Jal, qui avait signé en 2024 un contrat pro à la Juve à seulement 17 ans. C'est dans les objectifs à tout le monde de rejoindre un centre de formation. Moi le premier, c'est mon rêve depuis tout petit d'intégrer un centre de formation. Le but ultime, c'est le centre de formation
et passer pro juste après. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu de pas quitter le club de la Duchère parce que c'était mon club d'enfance. Je suis là depuis tout petit, mais on attend que ça de le quitter, mais on veut pas le quitter en même temps. C'est dur. On va essayer de monter en 19 cette année. Et après, les centres de formation, ils viendront nous réclamer. Après ce zoom sur les ados ambitieux de la Duche, 20 minutes vous retrouvera dans 15 jours pour vous faire vivre de l'intérieur le projet Dirige ton club. Une quarantaine de joueurs et joueuses de la catégorie U15 découvriront à cette occasion le monde de l'entreprise d'une manière très originale.